Williams, elle a également sauté 4,71 m cette saison et 4,77 m en salle cet hiver. La deuxième série du premier tour du 3000 mètres steeple. Avec l'Ougandaise. Perut Chemutai, Emma Coburn, l'américaine, qui a 32 ans maintenant, qui fut l'une des grandes dames du 3000 mètres steeple, Emma Coburn. Elle avait notamment été médaillée aux Jeux Olympiques de Rio en 2016. Et elle a été championne du monde également, Emma Coburn. C'était à Londres en 2017 sur cette distance. On retrouve Sembo Almayu, l'Éthiopienne. Une Kenyane, Faith Cherotich à ses côtés, toute jeune, 19 ans seulement. Championne du monde junior en titre, c'était l'an dernier. Faith Cherotich, et puis une Française, c'est Flavie Renoir. Flavie Renoir qui a battu son record cette année. 9 minutes, 19 secondes et 7 centièmes. C'est du très haut niveau pour Flavie que je vous propose d'écouter. Elle nous parle de son bonheur justement de faire du 3000 mètres steeple et rien que du 3000 mètres steeple. Écoutez. Ah, le 3000 steeple à 100%. Ah ouais. Même si j'ai commencé l'athlétisme par le cross, maintenant c'est vraiment ma discipline favorite, le 3000 mètres steeple. Là, il n'y a pas de doute. C'est là où je prends le plus de plaisir, vraiment, toutes les séances, les sensations. Et moi, j'adore franchir des barrières. En fait, dès petite, il y avait une barrière, je la sautais. En fait, c'est naturel chez moi de franchir des barrières. Et quand on fait des entraînements justement de franchissement, je ne m'arrête pas, j'ai envie d'en faire toujours plus. En fait. Ouais. Elle progresse, Fanny Renoir, championne d'Europe Espoir il y a 2 ans. Et un chrono en moins de 9 minutes 20. Marie, ça devient du très haut niveau pour Flavie Renoir. Oui, et puis elle a une expérience en équipe de France aussi avec les crosses. Elle a été plusieurs fois médaillée des championnats d'Europe junior et des championnats d'Europe des moins de 23 ans avec l'équipe de France. Et maintenant, elle prend une belle stature parce que sa meilleure perf cette année, c'est pas n'importe où, c'est dans une Diamond League. Donc, à Londres. À Londres, il y a peu de temps, c'était au mois de juillet, fin juillet. Donc ça veut dire, où elle finit 5e d'ailleurs de cette course, ça veut dire qu'elle a rencontré ce très haut niveau auquel elle se mesure aujourd'hui. Les jeunes femmes, elle les connaît, elle sait les allures de dingue qu'elles sont capables d'imprimer. Elle sait aussi les accélérations, les coups d'ascenseur qu'elle peut subir. Donc je pense que c'est important. Puis la deuxième chose qui est importante aussi, c'est quand on se retrouve à deux, à un haut niveau, on le dit souvent, l'émulation vient de la confrontation. Il y a Alice Finot qu'on verra tout à l'heure dans l'autre course. Et clairement, le 3000 mètres steeple a belle allure cette année avec ces deux jeunes femmes. Alors Flavie Renoir, elle a la 6e meilleure perf parmi les 12 engagés dans cette deuxième série. Et on rappelle, les 5 premières plutôt, iront en finale. C'est jouable, le coup est jouable pour Flavie Renoir aujourd'hui. Ouais. Et elle nous a dit qu'elle préférait avoir les pieds dans l'eau que les pieds dans la boue. Elle qui était effectivement, qui parlait du cross, mais qui est une très bonne formation, surtout pour des courses où il y a des changements d'allure. Ça c'est une base au départ, même si après on peut bien sûr préférer le 3000 steeple quand on a la formation cross. C'est vraiment très très intéressant. Et elle a effectivement cette année énormément progressé, un 9,36 l'année dernière, puis un chrono à 9,29 d'abord, avant de réaliser 9,19 à Londres. Alors évidemment, la concurrence elle est terrible pour Flavie Renoir, mais c'est normal, on est au championnat du monde. Et regardez celle qui mène pour l'instant cette série. Eh bien, c'est tout simplement Perut Chemutai, l'Ougandaise, la championne olympique de Tokyo il y a 2 ans, championne olympique en titre. Avec à tes côtés Sembo Alemayu, 18 ans, et déjà vice-championne du monde chez les juniors. En 3e position, Carolina Robles, l'espagnole, soyons précis. Et puis la toute jeune Faith Cherotich, 19 ans. Qui elle aussi est venue se placer aux avant-postes en 4e position, la Kenyane, la championne du monde junior en titre sur cette discipline. Allez, Flavie Renoir pour l'instant en 9e position. Et on a toujours Emma Coburn, évidemment l'américaine. Emma Coburn à la corde, l'un des plus beaux palmarès, on l'a dit, du 3000 mètres steeple, médaillée olympique, championne du monde à Londres en 2017. On est parti 1 seconde plus vite, sensiblement la même allure. 3,09.
Allure de 9,27, mais ça va accélérer comme ça a accéléré sans doute tout à l'heure. Flavie est en train un peu de reculer là, mais plutôt sur l'arrière, mais au moins à la personne pour la gêner devant elle. Pour bien voir les barrières, c'est d'autant plus important sur le 3000 cible d'avoir une bonne visibilité. Et parfois, il vaut mieux prendre un petit mètre d'écart, se décaler pour bien voir les barrières que de vouloir coller au peloton absolument et être masqué dans l'approche des barrières ou de la rivière. Un tempo assez soutenu pour l'instant donc dans cette deuxième série. Oui, tout à fait, c'est un tempo qui accélère. C'est pour ça que Flavie a du mal à suivre. On était sur des bases de 9,27. Donc quand vous avez un record à 9,19, c'est déjà pas si loin. Et pour peu que vous ne soyez pas dans un super jour, ce que l'on ne souhaite pas, c'est déjà pas si loin de votre tempo max. Et quand ça accélère derrière encore, ça explique que Flavie est en train de reculer dans ce peloton. En 10e position pour l'instant, Flavie Renoir avec un peloton très étiré maintenant, toujours emmené par la championne olympique en titre, Perou Chemutai, devant Sembo Almayou, l'Éthiopienne, et la toute jeune Kenyane, Faye Cherotich. 19 ans seulement, mais déjà un record en 9 minutes et 6 secondes. Alors on parlait tout à l'heure des progrès des jeunes femmes sur le franchissement. Chemutai, pour le coup, elle est encore un peu à l'ancienne. Hop là, sur le côté, on a un petit peu le saut, claquer les talons sur le côté. C'est pas très orthodoxe, ça perd beaucoup de temps, mais vu le talent et le niveau qu'elle a, bon là cette fois-ci elle l'a passé évidemment correctement parce que c'est la rivière et que si elle le passait sur le côté comme tout à l'heure, elle n'arriverait pas, elle arriverait au milieu de la rivière. Mais c'est vrai qu'on voit encore des choses un petit peu... Pas très abouties techniquement. Exactement. Voilà, ouais. Hop là ouais. En même temps, il faut une sacrée impulsion pour faire ça, honnêtement. C'est pas une impulsion jambe tendue, ça, Maryse. Non, pas du tout. Pas du tout. Il n'y a pas de reprise, ça doit être quand même assez fatigant parce qu'elle saute donc avec les 2 pieds joints au-dessus de la barre. Oui, c'est pareil pour la championne olympique, Perou Chemutai. Ouais, on parlait de la technique qui s'est améliorée, c'est encore très perfectible pour certaines. Et on voit Flavie là qui est en train de reculer dans ce peloton, la voilà, qui a été blessée très longtemps. Douleur de tendon au niveau du genou, je ne sais pas si c'est le tendon rotulien ou le tendon quadricipital, mais ça se situait dans cette zone-là. Et elle a fait beaucoup d'entraînements croisés à vélo entre janvier et mai parce qu'elle avait du mal à courir sur certaines allures et malgré tout, elle a réussi à battre son record de 17 secondes. Donc quoi, ça permet d'interroger, comme j'en discutais avec Martial Fesselier qui est normand comme elle, ça permet de questionner l'entraînement et l'intérêt des entraînements croisés parfois au-delà de la blessure. Elle est en 11e position, Flavie Renoir, et là la qualification est en train de s'éloigner malheureusement pour la Française, puisqu'il reste 2 tours, un peu plus de 2 tours à accomplir. On voit Emma Coburn également qui pour l'instant n'est pas parmi les 5 premières. On a toujours ce peloton de tête composé de 3 concurrentes avec Sembo Almayou, avec Faye Cherotich et Perou Chemutai. On a la Slovène qui fait une très belle course, Maruza Zrimček, qui a couru 9 minutes 10 cette année, le même record qu'Alice Finot. Et en 5e position, pour l'instant, la dernière qualifiable, c'est l'indienne, c'est Parut Chaudhary. Parut Chaudhary. Alors l'indienne, elle a un record en 9 minutes 29. Ouais. Alors là, elle va l'exploser son record si elle continue sur ses bases. Oui, j'imagine qu'elle doit avoir l'habitude de courir dans des conditions climatiques comparables. De chaleur, d'humidité. Ouais, c'est la championne d'Asie du 3000 mètres steeple cette année, mais quand même record en 9 minutes 29. Ouais. Elle est à plus de 30 secondes de celle qui occupe la tête du bilan mondial. Mais elle est là en 5e position, l'indienne pour l'instant. La voici. Il n'y a pas que Chopra en Inde. Non. Le lanceur de javelot, on le voit dans beaucoup de disciplines, hommes et femmes maintenant. Alors on rappelle que le 3000 mètres steeple, c'est 7 tours et demi, donc avec 5 barrières qui sont réparties sur ce 400 mètres. Et la hauteur de ces barrières, c'est exactement la même que sur le 400 mètres haies, donc c'est 76 cm pour les femmes et 91 pour les hommes. 76 cm certes, mais là il y a une bonne barrière en bois, bien solide, rigide, donc on ne peut pas prendre le risque de taper. Non, on ne peut pas les basculer les barrières.
Sinon, c'est la barrière qui vous bascule. Allez, toujours Perucci Moutaille en tête. Devant Fejsirotich, Alemayou. Et puis la Slovène qui est parvenue à recoller à ce groupe de tête, c'est Maruza Zrimček. Et toujours en 5e position, l'étonnante Parul Chaudhary, l'indienne. Et Emma Coburn, l'américaine, l'ancienne championne du monde de Londres et qui va disparaître dès les séries, malheureusement. Dernier passage de la rivière. Et dernière ligne droite avec Fejsirotich et Parul Chaudhary qui va réaliser l'exploit de se qualifier pour la finale et qui va exploser son record surtout. Allez, ça sprint jusqu'au bout avec Alemayou, Sirotich. C'est Fejsirotich qui s'impose devant Alemayou. Cherutai, Zrimček et Chaudhary qui passe la ligne en 9 minutes 26 environ, qui va donc battre son record et se qualifier pour la finale du 3000 mètres steeple. Une jeune femme qui pourrait créer la surprise dans cette finale. Ce ne sera pas sur cet essai à 4,75 m, c'est Nina Kennedy. Du côté de la finale de la perche, évidemment, elle qui a sauté à 4,77 m cette saison, Nina Kennedy. Il n'y a plus que 8 jeunes femmes désormais dans cette finale, parce qu'on a perdu Anna Moll, Elisa Molina-Rollo, Amalie Zobikova et Bridget Williams. On est rentré dans les choses très sérieuses désormais à 4,75 m. Et pour l'instant, personne n'est passé à cette hauteur. Même Tina Sutage, à son premier essai, a échoué. Ce sera au tour désormais de Sandy Morris de s'élancer. Sandy Morris qui court toujours après l'or. Elle vient d'enchaîner 3 championnats du monde, toujours sur la même place sur le podium. Sandy Morris, toujours deuxième, toujours en argent, même aux Jeux Olympiques. Elle avait terminé deuxième également, Sandy Morris. Ouais, qui s'entraîne avec Brad Walker et Katie Moon. C'est assez incroyable de se dire que cette jeune femme qui a déjà sauté 5 mètres n'a jamais remporté l'or. Pour l'instant, Sandy Morris, et elle aussi est en échec à 4,75 m. C'est souvent chez ces dames que l'on change aussi de perche à ce moment-là, de rigidité dans la perche. Et il faut s'adapter, évidemment. Il faut faire encore plus avancer la perche. Là, elle tape quand même en montant. Est-ce que c'est encore un peu souple, peut-être? On dirait. Je ne sais pas comment elle avait réglé ses poteaux. Est-ce qu'elle avait décidé de les avancer beaucoup en se disant j'ai une perche plus dure, donc je vais avancer un peu moins vers le tapis, donc je vais avancer mes poteaux, les faire coulisser. Parce qu'on va rappeler que les poteaux sont manœuvrables à chaque essai. Évidemment, vous demandez aussi le positionnement des poteaux qui portent la barre. Et vous pouvez les mettre à 0, autrement dit pile à la verticale au-dessus du butoir, ou jusqu'à 80 cm, ce qui est plus courant quand même. Pour avancer et avoir un saut plus en vitesse, c'est le cas par exemple, la différence entre un Mondo Duplantis qui les met assez loin parce qu'il va très vite et un Piotr Lisek par exemple qu'on a vu ce matin qui a un saut beaucoup plus vertical et qui lui peut mettre des poteaux à 35 ou 40 cm. Et à chaque essai, vous pouvez changer le positionnement de ces poteaux. Pour l'instant, personne ne passe à 4,75 m et Katie Moon, elle, a choisi de faire l'impasse à 4,75 m. On ne la reverra pas avant 4,80 m. C'était la Vénézuélienne Robaylis Peinado qui a déjà donc égalé pour la 2e fois dans cette compétition son record personnel. Elle avait fait 4,65 m en qualification. Elle a ici aussi franchi 4,65 m. Donc là, c'est vrai qu'elle arrive dans des hauteurs qui sont assez vertigineuses pour elle. Ça a été le cas de l'Italienne qui en est restée à la 4,65 m. Et on a vu Alex Tavernier, Alexandre, pour la qualif du marteau. Et on retrouve Nelson qui est avec Flavie Renoir. Flavie qui a terminé 11e de sa série en 9 minutes 39. Voilà, 11e place effectivement, donc malheureusement insuffisante pour aller plus loin. Oui, vous avez l'air extrêmement fatigué, les conditions ne sont pas faciles. Qu'est-ce que vous pouvez retenir d'une course comme celle-ci? J'ai vraiment donné toute l'énergie qui me restait de cette saison longue et intense. Je peux quand même être fière de moi d'avoir tout donné, mais c'est ultra dur là. Le rythme a été cadencé et j'ai pas réussi à suivre, alors que pourtant c'est sur mon chrono, mon meilleur chrono. Mais là aujourd'hui,
les jambes étaient lourdes. Peut-être au revoir, je ne sais pas, avec... voilà. Non, ça c'était pas la même course. Écoutez, Flavie, bon, c'est un championnat du monde, rien à vous reprocher. Vers la dernière ligne droite, vous dépassez Emma Coburn, qui était championne du monde en 2017 à Londres. Oui, vraiment, je suis allée au bout de moi-même. Pas de regret, même si j'aurais tellement voulu aller en finale, mais j'ai tout donné. Comme vous le disiez dans l'interview précédente, vous aimez toujours autant les haies. Oui, Ça ne changera pas. j'adore, mais là, j'avoue que c'était super dur de les franchir, mais je vais retourner travailler à fond et ça va le faire pour la prochaine fois. Gardez ce sourire. Merci. Merci beaucoup Nelson. Alors Flavie, elle est 9e, pas 11e, hein, toutes mes excuses à Flavie Renoir, 9e en 9 minutes 39 de cette deuxième série du 3000 mètres steeple. La troisième dans quelques instants. Et c'est la série dans laquelle on va retrouver,